voyage à travers le Carême. Réflexion sur l'homélie du dimanche. Rejoignez-moi, Père Jean Romain, alors que nous parcourons ces 40 jours sacrés, en réfléchissant sur l'Évangile et en trouvant de la force dans le message du Carême. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous sommes arrivés, pas encore au terme, mais presque au terme de notre itinéraire quadragésimal, avec un moment fort, des jours qui précèdent directement la fête de Pâques, avec le dimanche des rameaux aujourd'hui. Les lectures proposant notre méditation sont tirées du livre du prophète Isaïe au chapitre 50, les versets 4 à 7, le psaume 21. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens au chapitre 2, des versets 6 à 11, et l'évangile de la Passion tiré de Saint Luc au chapitre 22, des versets 14, 23 et 56. Le peuple est en exil dans des conditions pénibles. Il est difficile de tenir dans ce genre de conditions et le peuple pourrait céder au découragement. Donc le prophète Isaïe voit bien ce cadre-là de son peuple et Isaïe rappelle au peuple qu'il est toujours le serviteur de Dieu et que Dieu compte sur son peuple pour accomplir son projet de salut pour l'humanité. Quand nous nous retrouvons dans les difficultés, ne perdons pas de vue cela, que le Seigneur a un projet de salut pour l'humanité et nous sommes partie prenante de ce projet, même dans les difficultés. Car le peuple est ce serviteur nourri de la parole de Dieu, mais qui vit aussi des persécutions. Un peuple qui a pour principale caractéristique l'écoute de la parole de Dieu, l'oreille ouverte, dit Isaïe. Il m'a ouvert l'oreille. L'écoute de la parole de Dieu, la mission confiée et la confiance d'accomplir cette mission sont des dons de Dieu. Donc c'est le Seigneur qui te parle par sa parole. Le Seigneur te confie une mission. La confiance que tu fais au Seigneur te permet d'accomplir cette mission et le Seigneur te donne tous ses dons gratuitement. Celui qui vit dans ce don permanent de la force de Dieu peut tout affronter. On peut comprendre et on a des témoignages des gens qui, dans la difficulté, faisant confiance à Dieu, sont allés de l'avant et sont devenus des vainqueurs. Le message d'Isaïe est donc d'encourager son peuple à tenir bon dans l'épreuve, sachant qu'il est en mission. Quand nous sommes envoyés en mission, parfois les conditions ne sont pas bonnes. La nourriture n'est pas tellement celle que nous voulons manger. Parfois là où nous devons loger, mais nous n'oublions pas
le fait que nous soyons en mission pour rendre compte à celui qui nous a envoyés. Nous sommes en mission sur cette terre et nous devons rendre compte à Dieu, après notre passage sur cette terre, de ce que nous avons fait de la mission qu'il nous a confiée. Nous comprenons donc qu'il n'est pas question d'abandonner parce qu'il y a des difficultés, parce que le combat se fait dur. C'est même quand le combat se fait dur que le peuple doit répondre de manière plus forte. Le prophète Isaïe parle à son peuple exilé à Babylone, humilié, persécuté. En relisant la passion du Christ, nous trouvons exactement ce portrait du serviteur de Dieu. Écoute de la parole, confiance inébranlable et donc certitude de la victoire au sein même de la persécution. Tout cela caractérisait Jésus au moment même précis où les acclamations de la foule des rameaux signaient et précipitaient sa perte. Jésus a souffert dans sa passion, Jésus a été persécuté, mais il a été vainqueur. Allions donc nous derrière lui pour que nous puissions, malgré nos difficultés, être également vainqueurs de nos persécutions par les mérites de sa croix. Loué soit Jésus-Christ. Amen.